Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donner un conseil à mes amis sur l'hygiène de votre maison, de votre intérieur. C'est très important. Il ne faut surtout pas laisser votre maison à l'abandon. Il faut rendre votre maison propre. Votre intérieur doit être très propre. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser le bazar s'installer dans votre maison. Il ne faut pas laisser la saleté prendre le dessus à la maison. C'est très compliqué quand on a des enfants, quand on travaille, etc. Vous avez encore la chance en Côte d'Ivoire d'avoir des nounous, d'avoir une personne qui peut nettoyer, qui peut faire à manger, qui peut s'occuper des enfants. Nous, ici en Europe, on fait tout nous-mêmes. On a quelquefois la possibilité de prendre une femme de ménage qui va venir une fois de temps en temps pour faire le gros ménage. Parce que ce n'est pas évident. Mais lorsque vous laissez votre intérieur sale, qu'est-ce que vous montrez à vos enfants? Qu'est-ce que vous montrez aux invités qui viennent vous voir? Qu'est-ce que vous montrez même à votre mari? Il faut que votre intérieur soit propre. Il faut que les chambres soient propres. Il y a des personnes qui vont me dire, on n'a pas les moyens, on est dans un endroit... Écoutez, moi j'ai déjà été dans une maison en bois. Une maison en bois, je vous dis, avec du sable. Mais cette femme-là était d'une propreté. Ça m'a subjuguée. C'était du sable par terre, mettait des nattes pour dormir. Mais tout était rangé, tout était à sa place. Le sable était balayé. Tout était propre. Les verres dans lesquels elle servait les invités étaient propres. Donc, ce n'est pas une question d'argent. S'il vous plaît, nettoyez votre intérieur. Quand vous êtes propre comme ça, la propreté va attirer les ondes positives. Quand votre maison est sale, vous pouvez vous asseoir dedans et puis manger. Sérieusement, faites un effort. Faites l'effort de rendre votre intérieur propre. C'est important. Vous allez recevoir des gens, les gens vont aller piailler dehors pour dire que chez elle n'est pas propre. Et en général, vous êtes en Afrique. Si la personne vient, si c'est votre mari même qui n'est pas propre, on va dire c'est vous. Si c'est votre mari qui met le bazar, on va dire c'est vous parce que c'est l'Afrique. Donc, nettoyez votre intérieur. Rendez votre intérieur propre. Il y va de votre réputation. Et que c'est comme ça, vous apprenez à vos enfants aussi à être propres. Il ne s'agit pas de prendre soin de soi seulement. D'avoir de beaux habits, de beaux vêtements et votre intérieur. Vous partez dans les toilettes de certaines personnes, vous n'avez même pas envie de vous asseoir. Vous n'avez même pas envie de boire l'eau dans cette maison. C'est pas normal. Tout ça, ça fait partie du foyer. Tout ça, ça fait partie du foyer. Ça fait partie du mariage. Entretenez votre intérieur. C'est quelques heures par semaine. Ce qu'il faut faire, c'est tous les jours de ranger, tous les jours. Le matin, faites le lit avant de partir. Si vous ne pouvez pas nettoyer, vous savez, vous avez des produits que vous pouvez mettre dans la douche rapidement. Et le soir, vous passez juste un petit chiffon. Dans les toilettes, vous mettez un produit tous les soirs. De l'eau de Javel avant d'aller vous coucher. Vous allez voir que tout ça, ça va faire son travail. Mais si vous ne faites pas ça, tout est sale, ça sent pas bon. Quel courage vous voulez donner même à votre mari qui est sorti pour aller travailler, de rentrer à la maison. Quand il sait qu'il rentre, il trouve quelque chose de sale. Vous ne pouvez pas. Il faut vraiment vous ressaisir. Mon ami, ressaisis-toi si tu es dans cet état-là. Si ta maison n'est pas propre, ressaisis-toi. C'est ton intérieur. C'est ton intérieur. Il faut que chez toi, ça soit propre, pardon. Tu ne peux pas laisser, je ne sais pas, le bras, la saleté prendre le dessus sur ta vie de couple. C'est que c'est comme ça, monsieur va en parler. Maintenant, après, si c'est monsieur aussi qui est sale, il faut vraiment vous entendre. Monsieur, mon ami, il faut aider ta femme à l'intérieur de la maison. Il faut dépanner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entraide.
Donc, entretenez votre intérieur. C'est important. Madame, mon ami, c'est toi qu'on va regarder. C'est nos cultures qui sont comme ça. Donc, toi, même si monsieur, ne rangez pas, fais-le. Fais-le. Il y va du bien-être de ta famille. C'était mon conseil du jour. Surtout, ne me remercie pas. Et si tu as besoin de conseils, rentre dans mon inbox, je vais te donner des conseils pour pouvoir maintenir ton intérieur propre. Je vous remercie, je vous dis à demain pour un autre conseil et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci, je vous fais des gros bisous. Merci.